25, attendez, moi je me retrouve. À partir du verset 1, bien sûr. Matthieu 25, j'y suis. Le français. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre, pas du téléphone là, à la rencontre, vos téléphones qui sont là, ou vous les diacres, éteignez les téléphones. On est devant une glorieuse présence ce matin. Gloria a Dios. Alors le royaume des cieux, je reprends, sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Vous pouvez vous asseoir. Je continue la parole, la lecture. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Et que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Est-ce que vous sentez bien maintenant? Dorénavant, quand vous venez, venez dans l'expectative, venez vraiment dans le feu. Amen. Ça là, ça n'a même pas fait en sorte qu'il y a une onction depuis le bureau, j'ai senti ça là. Ça m'a dérangé même. Hein? Ne le faites jamais. Il y a du temps, ici on commence l'église déjà, c'est la seule peut-être église à Libreville, où on commence les cultes à 10 heures. Ça veut dire qu'il y a assez de temps où tu arrives, déjà tout est barricadé, c'est la seule porte. Tu viens, tu pries, tu lis ici, tu peux prier. Si tu sais que de lundi à samedi, tu n'as pas eu le temps de lire, de prier, viens tôt et mets-toi là, prie, lis, même là, à la chair. Tu t'agenouilles là, tu pries là. Et quand le chanteur arrive, et puis on a les cantiques, et puis c'est fini, vous entonnez les cantiques. Et là, quand le prédicateur arrive, Frère Branham dit dans l'ordre de l'église, je crois que c'est le condensé de la révélation des 7 sceaux, il dit quand le prédicateur arrive, il trouve une telle onction comme ça, le Saint-Esprit ne peut pas tarder. Il descend facilement. Il n'a pas encore prêché, mais parce que vous êtes préparés, en fait, vous avez créé une atmosphère pour faire descendre le feu. Même le prédicateur n'a plus rien à faire, il n'a plus un grand travail. Puissiez-vous être ainsi à partir des jours qui arrivent. Vous êtes des créateurs, et un créateur est capable de créer. On n'est pas créateur pour manger, pour boire, pour dormir. Non, on est des créateurs pour être à l'œuvre. William Branham dit vous êtes des créateurs pour créer une atmosphère pour faire descendre l'onction. Oh, le français, que Dieu bénisse. Je voulais dire, may God bless you. Le thème du réveil est le même. Le trésor caché dans une épouse vierge pure. Maintenant, j'ai une inspiration. L'heure pour nettoyer les lampes et recevoir l'huile, la dynamique par la voix de l'archange est arrivée. Pasteur, de quelle lampe parles-tu? Lampe tempête? Lampe à halogène? De quelle lampe tu parles? Je ne parle pas d'une lampe tempête ici. Je parle de ton corps. L'heure pour nettoyer ton corps et de recevoir l'huile. Quelle huile? L'huile d'arachide, l'huile d'olive. Ça n'a rien à voir avec une huile physique. Nous parlons du Saint-Esprit dans cette salle. L'huile représente le Saint-Esprit. Donc l'heure pour recevoir le Saint-Esprit, il faut nettoyer ta lampe. Il faut enlever les impurités, enlever la saleté. Voilà pourquoi nous sommes dans ce réveil. Et je déclare ce matin que vous allez nettoyer vos lampes. Il n'y a pas un démon qui va te maintenir dans la lourdeur, dans la paresse. Je dois condamner ce démon. Je suis fâché contre eux. Ils t'ont empêché ce matin de recevoir la bénédiction au cours de la louange. Mais ce matin, tu sortiras béni. Tu dois défier les démons. Tu dois défier Satan. Tu dois lui montrer, si tu m'as eu ce matin dans la louange, tu ne m'auras pas dans la parole. Tu t'amènes. L'heure pour toi d'enlever la paresse a sonné. Chat.
Gloria a Dieu. Gloria a Dieu. Amen, gloire à Dieu. Voilà pourquoi Dieu vous a créé, c'est pour avoir de l'huile. Vous devez avoir l'huile. Amen, gloire à Dieu. Une huile pure, raffinée, doit demeurer dans votre corps. On appelle ça la lampe, le langage de Dieu. La lampe. Et la lampe doit être éclairée. La lampe ne doit pas être, en dehors d'éclairer, on dit comment la sombre. Oh mon Dieu, mon frère, oh Seigneur. Assombri, merci. Hein? Par le péché. Regardez combien de fois vous avez reçu une percute de Satan durant la louange et la prédication. Mais tu dois venger. Si tu es tombé, relève-toi ce matin. Par la prédication de l'évangile, vous aurez la force. Par la prédication de l'évangile, tu dois avoir le tonus. La foi doit grandir. William Branham, gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la foi des muscles. La foi des poils. La foi n'est pas faible. La foi, c'est une personne solide. Et même, gloire à Dieu, tu peux tomber, mais quand tu te relèves, tu dois le tailler, frère. Taillez-le. Une bande de démons. Que pensez-vous que le diable puisse faire en vous? Il ne peut que vous éloigner de Dieu. Que croyez-vous que le diable vient faire? La Bible dit, Jean chapitre 10, quand le voleur vient dans une maison, il vient pour dormir avec toi, il vient pour parler avec toi, il vient pour dérober, il vient pour tuer, il vient pour voler. Ça, c'est le rôle de Satan quand il vient dans ton âme. Quand il rentre dans le corps d'une personne, il amène cet homme à devenir un pervers. Il amène cet homme à devenir un homosexuel. Il amène cet homme, gloire à Dieu, à prendre la télévision. Non seulement les gens ont condamné la télévision, mais ils ont les téléphones avec les films porno à l'intérieur. Une bande de maudits. Tu perds du temps à Dieu et tu te perds ton temps. Frère, je n'ai pas la télé à la maison. Et puis, tu as le téléphone, pourquoi? Prenez le téléphone de 2500 pour qu'on appelle seulement allô, allô. Mais quand vous prenez le téléphone Android et qu'à l'intérieur, vous mettez les films porno, vous partez sur des réseaux pour regarder les bêtises et des conneries. Vous venez là, à la croix, oh, mouriment, sauf une bande de maudits. Qui est mort pour toi? S'il est mort pour toi, tu dois vivre comme tel. Dites amen. Je vais entendre les amen. Et là, je saurai maintenant que le diable a fui. Et là, je peux prêcher. Mais tant que le diable est dans cette salle, on ne peut pas prêcher ce matin. Ça, vous devez le croire. Il met mes notes à côté d'abord. Si déjà n'est pas rassuré ce matin que le diable a fui cette salle, je vous dis qu'on ne prêche pas aujourd'hui. Ce sera la première fois qu'on va sortir d'ici même à 18h. Dites amen. Alors recevez la foi pour tailler les démons, la foi pour chasser la lourdeur. Reçois la foi, reçois. Une bande de démons, tu es vaincu, Satan. Le royaume des cieux est dans cette salle. Le royaume des cieux va triompher du mal. Le royaume des cieux va triompher du sexe. Le royaume des cieux va triompher de la masturbation. Le royaume des cieux est en vous. Alléluia. Alléluia. Satan, tu peux entendre les cris de joie. Tu peux les entendre. Vous êtes libre. Une bande de démons. Qu'est-ce que passa? You are free. Ne venez plus jamais avec de tels démons. Et ne les laissez même pas dehors. Tuez-les. Tue. Ne les caresse pas. Ne le dorlote pas. Il n'est pas ton ami. Oh pasteur, il est bébé. Oh. Il n'est pas bébé, il est Goliath. Même étant bébé, il était Goliath. Il va grandir, il est Goliath. Fais attention. Voilà pourquoi Dieu a dit à Saül, va, tue. Seigneur,
Devrais-je épargner? Non, Saül. Tue tout le monde, du plus vieux au plus jeune, en passant par les bébés. Ne laisse pas le bébé Goliath. Si tu le laisses en toi, il va grandir, il va grandir, il va grandir. Et là, la condition de cet homme deviendra pire que la première. Est-ce que vous savez? Là, en 61, William Branham, il prêche le Messie. Il dit, Dieu vient dans un homme comme un bouton. Le diable vient dans un homme comme un bouton. Il grandit aussi. Satan grandit aussi dans l'homme. Satan ne vient pas comme ça là, non, Satan aussi grandit. Il prend des proportions dans le corps d'un humain quand tu le nourris avec le monde. Le diable grandit. Dieu aussi, il grandit. William Branham dit, le Saint-Esprit grandit dans l'homme lorsque vous le nourrissez de la parole. Tu le nourris, il grandit. Tu le nourris, il grandit. Et ta foi, à ce moment, grandit. Mon Dieu, venez croiser un tel homme. Travaille pas travail, il ne lâchera pas prise. Travaille pas travail, il ne vendra pas la parole. Maintenant, je sens maintenant qu'on peut prêcher. Plus jamais vous venez dans cette condition. Vous devez savoir, Charité Tabernacle, Église du Dieu vivant au Gabon, vous devez savoir, et même gloire à Dieu, que dans la saison où nous sommes, écoutez-moi bien, je le dis bien, dans la saison dans laquelle, frère Jimé, nous vivons, Dieu veut les bagarreurs. Ah? Oui. Frère Kevin, dans la saison dans laquelle nous sommes, Dieu, il veut des gens courageux, audacieux. Dieu veut des gens qui peuvent se tenir devant un païen, devant un démon religieux, un démon ministériel, et dire ce que tu dis, c'est faux. Ce n'est pas l'impolitesse, c'est le courage. Ce n'est pas l'impolitesse, c'est la force. Donc vous vivez dans un âge de bagarre. Dans un âge de bagarre. Voilà pourquoi William Branham, il dit quand un sceau est ouvert, alors c'est une guerre qui est déclarée, une guerre scripturaire. Donc la plus grande bataille jamais livrée est sur la terre. Même pas avec les païens, avec les gens qui ont les brochures. Je répète bien, avec les gens qui ont les brochures de William Branham, la guerre doit déclencher. Et n'ayez pas peur, les sceaux sont ouverts et le diable envoie ses hommes, Dieu envoie ses hommes, Dieu et Satan, de nouveau ils doivent se battre. Mais au nom de Jésus, je déclare que tu es victorieux. Et tu te bats pour préserver ta victoire. Nous sommes dans un temps de bagarre. Nous sommes dans un temps de bagarre. Les fils de Dieu sont venus sur la terre, gloire à Dieu, pour détruire les œuvres du diable. Qui vous a dit que les œuvres du diable, ce sont le sexe, l'homosexualité, la pédophilie? Qui vous a dit que les œuvres du diable, c'est seulement ça? Les œuvres du diable rentrent jusque dans le spirituel. Quelque chose qui est contraire à la parole, ce sont les œuvres du diable. Quelque chose qui n'est pas à Dieu, ce sont les œuvres du diable. Et Dieu, ce matin, il te donne l'occasion de dire, bats-toi. Bats-toi pour ta montagne. Bats-toi pour ton héritage. Bats-toi, bats-toi, bats-toi. Oh Seigneur, j'ai peur, je n'arrive pas. Ils sont nombreux, on est juste 20. Ils sont des milliers, on est 15 dans l'église. J'ai dit, bats-toi. Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Si Dieu est avec vous, vous êtes plus nombreux que eux. Une bande de démons, nous les condamnons et nous les défions par la parole parlée, apportée par William Branham. Ce matin, nous avons l'autorité venant de Dieu de défier ces démons. Ce matin, vous êtes en train de vous battre. Vous commencez la bagarre ici, allez dans le monde partout. Dites-le à haute voix. Oui, voilà, c'est la bagarre. Regardez combien de fois les gens ont pris le ministère des bandes apporté par Dieu. Regardez comment ils pervertissent ça. Regardez comment ils pervertissent ça. Regardez la manière qu'ils amènent ça. Amen. Ils sont en train de faire de Dieu un menteur et de William Branham un faux prophète. Regardez comment ils amènent ça. Regardez comment ils amènent. Regardez dans le monde. Regardez.
Dieu ne doit plus prêcher, Dieu ne doit plus faire ceci. On doit écouter un seul homme. À partir d'aujourd'hui, un seul William Branham, c'est une bande de démons. C'est une séduction. Mais laisse-moi te dire, frère, quand le diable envoie une telle onction, au nom de Jésus, Dieu aussi envoie une onction. Quand le diable s'élève comme ça, Dieu doit aussi envoyer une onction parce que tu tues les âges. Quand le diable est venu sous la forme d'un cheval blanc, Dieu a envoyé l'onction du lion. Qu'est-ce que c'était? Un étendard. C'était Paul. L'étendard de Dieu, c'est un homme. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand le diable vient comme un fleuve, l'Esprit de Dieu élève un homme. L'Esprit de Dieu élève l'étendard, ce qui est un homme. Alléluia. Et quand l'homme là arrive, il n'a pas de parti pris. Il commence à se battre et à condamner, à tailler et à dire que c'est faux. Ça ne vient pas de Dieu. C'est une mauvaise onction. Ils sont séduits et nous condamnons ce démon. Dites Amen. Oh, je me sens religieux. Je me sens à l'aise, frère Pierre. Maintenant, tu comprends ça? Quand de telles hérésies se lèvent, Dieu doit soulever un étendard. Ce n'est pas la barrière physique. L'étendard, là, c'est des hommes. Et l'étendard de Dieu, c'est un quintuple ministère. Dieu doit oindre un homme quelque part, comme au Gabon, ce matin dans l'église, pour condamner de telles choses. N'ayez pas peur. C'est une séduction. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Branham. Ça vient de l'enfer. Je voulais déclarer ici que Dieu ne peut pas changer sa pensée au sujet de sa parole. Dieu ne peut pas s'arrêter à Branham et c'est terminé. On s'assoit comme des gourous dans l'église, on met une cassette, alors que Dieu doit agir. Il doit élever un étendard. Vous croyez que c'est un jeu? Quand vous lisez la brochure, les bandes que les gens écoutent là, vous écoutez William Branham, le lieu le plus saint où toute la parole pure sortait, au Branham Tabernacle. Il n'y avait pas un endroit où Dieu pouvait prêcher la parole comme au Branham Tabernacle, du temps de Branham. Mais l'homme là qui ouvrait la parole, l'être là, dans Branham, il dit à Branham, dis à cette église que les Philistins sont sur toi. Vous croyez que c'est un jeu? Quand Dieu, William Branham, Dieu dans Branham vient dire, Branham Tabernacle, les Philistins sont sur toi. Le Philistin, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Philistin, ce n'est pas la colonne de feu. Les Philistins sont les démons. Comment, bonté divine, vous allez changer l'ordre de la parole du prophète à l'apôtre et l'apôtre a un quintuple ministère? On va changer ça comment? Hein? L'étendard de Dieu est élevé. L'étendard de Dieu s'est levé. Ce que je fais là, quelqu'un quelque part est en train de condamner le même esprit. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de Dieu. Pasteur, tu m'as dit qu'au Gabon, Dieu a élevé un étendard. Je suis présent. Un étendard de Dieu. Dites Amen. Et vous êtes l'étendard. Vous devez combattre pour ça. C'est ça la bagarre. Dites Amen. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, il peut venir comme un fleuve, il peut venir comme une mer, il peut venir comme un vent, mais l'Esprit de Dieu lèvera l'étendard. Qu'est-ce que c'est? Il doit envoyer un homme sur la terre avec une onction, l'onction de l'aigle, pour condamner un tel esprit. Les Philistins sont sur toi. Sortez de là et repentez-vous. Revenez à la purification de la parole et vous aurez de l'huile. Lavez vos lampes. Vous avez laissé le diable rentrer. Et ça, Dieu ne peut pas tolérer. Dites Amen d'abord.
Vous êtes l'étendard de Dieu. Vous êtes la manifestation de la 7e corde de l'agneau sur la terre. En d'autres termes, Dieu se bat au travers de la 7e corne. Les 6 autres ont eu leur temps et c'est terminé. Il reste une seule corne. Et c'est vous qui êtes sur le terrain. Dites-moi, vous êtes sur le terrain pourquoi? Non, pas pour jouer, pour vous battre. Même si tu prends une percute, relève-toi. Car le combat n'est pas fini. Et nous allons nous battre jusqu'à vous soyez revêtus. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la foi, de la vertu, de la connaissance. Tu dois te battre, supporter l'épreuve et te battre, supporter l'épreuve et te battre. Oui, oui. Ici, tu te bats pour préserver ton terrain. Tu te bats aussi pour aimer, gloire à Dieu, tes vertus, pour ton adoption. Parce que Dieu doit vous adopter. Vous êtes les semences de Dieu. Que Dieu bénisse richement. Je vais gagner du temps pour entendre mon message maintenant. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. L'esprit là n'est pas seulement au Gabon. L'esprit là est dans le monde. Le monde entier. Hein? Et quand c'est comme ça, Dieu est obligé de soulever un étendard. Chaque pays pour se battre. J'ai parlé avec le pasteur Paul Oloy. Il dit, l'esprit est grave, c'est le moment de se lever. J'ai dit, donc Dieu commence à agir aussi partout. Et c'est la vérité. Amen. Ils sont là, ils vont préparer un réveil même, parce que là-bas, ça prend aussi de l'ampleur. Nous aussi, ça a déjà même pris de l'ampleur. Hein? Mais ça ne nous effrayera jamais, parce que nous savons en qui nous croyons. Nous savons en qui nous avons cru. Et nous savons aussi qui nous sommes. Nous ne sommes pas prédestinés ou envoyés sur la terre pour vivre comme des païens, bien pour croire des bêtises. Hier, on pouvait croire aux bêtises, mais pas aujourd'hui. Non, mais c'est la vérité. Hier, on pouvait croire, soutenir des bêtises, croire des choses qui, pour nous, semblaient être correctes. Mais à l'ouverture de la parole, en saison, là, on ne peut plus jamais faire ça. On ne peut plus. À l'ouverture de la parole par l'écho apostolique, on ne peut plus jamais. Voilà le problème. Quand on vous dit rangez-vous du côté de la parole, les gens ne veulent pas. C'est ça le souci. Mais nous bénissons Dieu parce que Dieu aura des témoins sur la terre. Dieu aura un témoin sur la terre. Dieu ne peut pas laisser la terre vide. Il faut quelqu'un sur la terre pour continuer l'œuvre. Voilà pourquoi il a prêché. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné le vendredi 17 décembre 59? Pourquoi? Pour continuer l'œuvre. On continue l'œuvre en faisant quoi? That is the question. Hein? On continue l'œuvre comment? Que Dieu bénisse richement. Voilà pourquoi il faut que dorénavant, quand vous quittez de l'église, vous partez ailleurs, revenez en feu à l'église. Vous êtes dans un réveil. Le réveil de lundi à dimanche. Méditez, priez, venez en feu. Ne priez pas seulement pour dire que oui, le réveil continue. Le réveil va continuer jusqu'à ce que aucun démon n'arrêtera ce réveil. Je vous le déclare, frère. Tu crois que ça a fini? Ça ne finira pas. Parce que ce réveil vient du ciel. Ce réveil veut vous réveiller comme vous étiez en feu dans le ciel. Maintenant, je vais vous dire une chose, vous dire encore, peut-être vous révéler quelque chose. Du temps de Jésus sur la terre, quand il marchait en Galilée avec tous les disciples, Jean, Pierre, André, Philippe, tous les disciples de Jésus, ils étaient des semences de Dieu prédestinées. Des semences de Dieu prédestinées à être conformes à l'image de cet esprit. C'est ça que vous êtes aussi pour vous. Ils étaient prédestinés à être conformes à l'image de cet esprit, à l'image de Dieu, la colonne de feu. Et quand Jésus est venu, il a vu ces semences. Jésus, le Fils de l'homme révélé sur la terre, la parole ouine, il a pris ces semences sèches, il a commencé d'abord à les tailler, il a commencé à les épurer, il a commencé à les justifier, il a commencé à les sanctifier, il a commencé à les laver, purifier totalement, sans le Saint-Esprit. Écoutez-moi attentivement. Les apôtres que vous lisez dans la Bible, du temps de Jésus, quand il était sur la terre, avant qu'il ne meure, sans le Saint-Esprit, les apôtres menaient, vivaient une vie de sainteté.
Dites amen. Une vie de purification, une vie de consécration, une vie d'abandon. Et Dieu leur a donné une foi positive de la résurrection, une foi positive pour guérir les malades, pour tailler les démons, une foi positive. Sans le Saint-Esprit, frère, comment dire, leur foi était ointe par les paroles du Fils de l'homme sur la terre. Tu vois, quand je parle comme ça veut dire que tu peux aussi vivre dans la condition là. Sans le Saint-Esprit, tu peux être comme Pierre, Paul, Jacques, Jean, sans le Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez d'abord? Et même, gloire à Dieu, sans le Saint-Esprit, leur foi était ointe. Mon Dieu, c'est dans la Bible. Ils vivaient purs, ils vivaient saints, sans le Saint-Esprit. Et laisse-moi te dire que dans la condition dans laquelle ils étaient, aucun démon ne pouvait les embrouiller. Aucun faux ne pouvait se lever et venir dire, Pierre, tu as fait comme ça là. Pierre pouvait le tailler là. Je dis bien, aucun faux aucune circonstance, rien sur la terre du frère Branham ne pouvait s'ériger en obstacle sur la voie de la puissante et grande église du Dieu vivant. Rien. Et je vous déclare ce matin que cette épouse au Gabon, cette église au Gabon, la glorieuse épouse du Seigneur Jésus, elle vaincra. Elle vaincra. Elle vaincra l'homosexualité. Elle vaincra, oh mon Dieu, la masturbation. Elle vaincra dans le nom de Jésus la sexualité, la convoitise, la souillure. Elle vaincra, elle vaincra, elle vaincra. Vous sortirez victorieux. Elle va vaincre. Cette épouse, frère Jibé, va vaincre. Elle va vaincre. Pasteur, pourquoi? Parce que la gloire de la Shekinah va se voir aller en toi. La gloire de la Shekinah sera sur toi. Pourquoi tu vas vaincre? Tu vas vaincre parce que le Seigneur, Melchisedec, le grand et puissant conquérant, marchera devant toi et il marchera en toi et tu vas vaincre chaque obstacle dans le nom de Jésus. Dites Amen. Dites Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Frère Constant, il n'avait pas le Saint-Esprit. Acte, Jean chapitre 7, verset 38 à 39. Mais ils étaient purifiés. Jean 13, 10. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit, mais ils étaient sanctifiés par les paroles de Jésus. Jean 17, 17. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit, mais Acte 13, 39, et même gloire à Dieu, quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses que vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Donc les apôtres, en croyant en Jésus, ils étaient déjà justifiés sans le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui a donné la force? C'est les tonnes de prédication que Jésus donnait. Mais tu peux aussi vivre pareillement. On prêche tous les jours, on condamne la masturbation, on condamne l'homosexualité. Tu peux sortir de là sans le Saint-Esprit, prouver à Satan que tu es un menteur. C'est à l'instant que je comprends maintenant pourquoi, frère, comment on dit que Dieu vous a appelé dans le monde sans le Saint-Esprit pour tailler les démons là. C'est maintenant là. Mais regardez, je parle là, c'est dans la Bible. Là. Ce sont nos pères dans la foi qui, sans le Saint-Esprit, ils vivaient déjà bien. Pourquoi? Rien que les prédications. Ouh! Mon Dieu! Oh Seigneur! Oui. Je sens vraiment que même la saleté naturelle sort, la sueur. Le péché sort. Hein? Frère Ben, sans le Saint-Esprit, il ne vivait plus. Pasteur, où veux-tu en venir? Je veux en venir à ce niveau. Quel niveau? Là. Ça veut dire quoi? Là. Ça veut dire que là, si tu n'as pas le Saint-Esprit, là où tu es assis, ne t'inquiète pas, petit frère. Ne t'inquiète pas, petite sœur. Ne panique pas, parce que dans cette salle, il y a un homme